Salut les prospecteurs, comme vous pouvez le voir, gros changement de décor. On a eu des bugs de son et d'image sur les formats micro-minéraux. Avec Emeline, on est en train de remédier à tout ça grâce à tout ce nouveau décor. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo, il y a malgré tout eu encore un bug au montage. Je vous donne un indice, ma casquette. Néanmoins, ça s'améliorera dans les prochaines vidéos. Bon visionnage! Salut les prospecteurs! Avec vos bons retours sur la vidéo sur les couleurs des minéraux, j'avais envie de faire cette semaine une vidéo sur les minéraux qui donnent une couleur. Vous le savez certainement, les minéraux ont été utilisés dans l'Antiquité pour faire des pigments de couleur. Le lapis-lazuli par exemple donnait la couleur bleue, la malachite la couleur verte, et j'en passe. Et il y a un pigment qui est assez récent pour le coup, un pigment violet qui a été trouvé en 1950 et qui lui est issu d'un fossile. Et j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. C'est en 1950 qu'un géochimiste qui travaillait à l'université de Bâle, Max Bloomer, et qui étudiait les hydrocarbures et pigments fossiles trouvés dans les roches calcaires, qui s'est aperçu que dans les crinoïdes, il y avait de la calcite violette. Les crinoïdes, ce sont des animaux qui vivent dans les mers tropicales, et même qui vivaient dans les mers tropicales, parce que si on en trouve aujourd'hui des espèces qui vivent bien, il y en avait déjà il y a des millions d'années, et qui ont fourni maintenant des fossiles. D'ailleurs, ces fossiles peuvent faire plusieurs mètres de long, et comme vous pouvez le voir sur l'image, ils ressemblent vraiment à des végétaux. On les surnomme d'ailleurs les lys de mer. Et on a ces grandes plaques qui peuvent faire plusieurs mètres, comme je vous disais, mais aussi on peut les trouver en petits fragments. Et là, ça va donner des petites étoiles. Ce sont des fragments du bras de la crinoïde. On revient donc à Bâle et à Max Bloomer qui étudiait les crinoïdes. Ces crinoïdes ont été ramassés à Fringély, dans le Jura suisse, et avaient cette particularité d'avoir un cœur fait en calcite violette. Max Bloomer avait donc décidé de séparer la calcite du pigment violet. Il l'a réussi en faisant de la petite chimie et il a nommé ce pigment violet la fringélite, en l'honneur de la localité où étaient ramassés ces crinoïdes. Voilà les prospecteurs pour ce nouveau pigment, entre guillemets parce qu'il a été trouvé en 1950, mais je trouve cette histoire complètement folle, un pigment qui vient d'un fossile. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les prospecteurs!